Salut à tous les investisseurs, salut à toutes les investisseuses, bienvenue sur la chaîne 100% ETF et placement. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle chaîne où on va parler que ETF afin de démocratiser l'usage des ETF dans vos placements financiers. Alors une petite introduction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF. En fait, un ETF, c'est simplement un tracker qui va répliquer le plus fidèlement possible, à la hausse comme à la baisse, les performances d'un indice financier. Par exemple, si la bourse en France, le CAC 40, augmente de 2%, l'ETF CAC 40 va également prendre 2% et vice versa. En fait, voilà, donc si vous avez envie d'investir par exemple sur le marché français, dans le CAC 40, mais vous êtes un peu perdu sur quelle action choisir, il y a un ETF CAC 40 que je vais vous présenter à l'instant et qui va vous permettre d'investir sur l'ensemble des actions du CAC 40 à moindre frais, et c'est ça un gros avantage de l'ETF. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Alors, si on va dans le vif du sujet, je vais vous présenter du coup l'ETF Lyxor CAC 40. Lyxor, c'est une société de gestion et maîtrise des ETF. On a une performance de cet ETF CAC 40 de plus de 9% depuis le début de l'année, donc c'est assez incroyable. Encore une fois, cet ETF réplique l'indice et les performances du CAC 40. On a des frais de gestion simplement de 0,25%. Et on a une politique de distribution des dividendes, c'est-à-dire que les sociétés des CAC 40 vont émettre un dividende et grâce à cet ETF, vous allez pouvoir recevoir une partie du dividende. Alors il y aura une distribution qui se fait tous les 6 mois du dividende et c'est environ de l'ordre entre 2 et 3% en fonction des années, donc c'est plutôt sympa comme ETF. On va également continuer. Donc vous voyez la performance annuelle de cet ETF, encore une fois plus de 9% depuis le début de l'année, donc c'est vraiment une super performance pour cet ETF. Vous pouvez également voir la performance cumulée depuis plusieurs années. Sur un an, cet ETF il a fait environ 60% d'augmentation, sur 3 ans 25% et sur 5 ans 57%. C'est-à-dire que si vous avez mis il y a 5 ans environ 10 000 € sur cet ETF, vous aurez actuellement 15 000 €, même un peu plus, en ayant laissé travailler cet argent sur cet ETF. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre également sur cet ETF? L'historique des dividendes, comme je vous avais dit en début de présentation, il y a 2 fois par an des dividendes qui tombent, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai fait des petits calculs et encore une fois c'est compris entre 2 et 3% par an de dividendes sur cet ETF, donc c'est plutôt intéressant. Également, ce qui est super important de savoir, c'est les positions qui est compris dans cet ETF. Voilà, on a le panel et l'ensemble des indices du CAC 40. Donc quand vous achetez et investissez dans cet ETF CAC 40, vous investissez sur du LVMH, sur du Total, sur du Sanofi, du L'Oréal, du Schneider Electric, du Air Liquide, etc. Sur toutes les 40 sociétés les plus grandes françaises. Voilà, simplement avec un seul ETF. Donc c'est vraiment un produit financier super, je trouve. On a ensuite aussi des informations complémentaires et surtout, voilà, on a une répartition de l'indice pour montrer que c'est super bien diversifié. Il y a bien sûr un adage qui dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans ce même panier. C'est vérifié par ici. On a l'ensemble d'une répartition sectorielle bien diversifiée. On investit finalement dans cet ETF dans des biens de consommation, dans de l'industrie, dans la finance, de l'énergie, etc. Donc en fait, vous n'allez pas simplement investir dans une action spécifique à un secteur, mais vous allez vraiment investir sur un panel de secteurs. Bien sûr, on est une répartition en France sur cet ETF parce que c'est l'ETF CAC 40. Alors, comment investir dans cet ETF Lyxor CAC 40? Donc si ça vous intéresse d'investir dans cet ETF, encore une fois qui va répliquer
l'indice du CAC 40. Alors en fait, c'est vraiment simple. Vous allez simplement sélectionner le numéro d'identification de cet ETF qui commence par FR. Ensuite, vous allez aller dans votre courtier en ligne et vous allez simplement rechercher cet ETF. Alors pour moi, le courtier en ligne que j'utilise, c'est Boursorama. J'aime beaucoup. Je le trouve assez intuitif comme courtier en ligne. Et voilà, une fois qu'on a cette recherche, vous pouvez simplement investir dans cet ETF en cliquant sur acheter. Et en plus, un avantage de cet ETF, c'est qu'il est éligible au plan d'épargne en action. Donc vous pouvez en mettre dans votre PEA, dans votre portefeuille du PEA. Alors une autre chose que je souhaitais vous montrer, pour bien vous prouver que cet ETF réplique fidèlement les performances du CAC 40, on va aller voir ça sur des graphes. Donc là, je suis sur l'indice du CAC 40. On va aller voir ses performances. Tiens, on va cliquer sur les performances sur 5 ans, voir comment il a varié ces 5 dernières années. Et on va simplement comparer les performances de l'indice CAC 40 avec les performances de cet ETF Lyxor CAC 40. Et normalement, si ça marche, voilà. On voit bien que la courbe rouge suit fidèlement la courbe bleue et donc que cet ETF réplique les performances du CAC 40. Alors voilà, quelques mots sur cet ETF Lyxor CAC 40 avant de terminer cette vidéo. Voici pourquoi je l'aime bien cet ETF. Tout d'abord, les frais de gestion de 0,25% seulement, donc c'est assez faible comparé à d'autres types d'investissements. On a également des dividendes qui tombent 2 fois par an. Sur la totalité de l'année, ça fait environ en moyenne entre 2 et 3% de dividendes au niveau des rendements des dividendes. Aussi, on a une grande diversification sur cet ETF avec plusieurs secteurs, donc ça c'est assez intéressant. Aussi, on investit sur des entreprises qui sont fortes, qui sont robustes financièrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet ETF qui est bien à avoir en fond de portefeuille. Et enfin, je voulais terminer pour vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste mon avis personnel sur cet ETF. Et comme tout investissement, cela supporte un risque en perte en capital. Donc voilà, c'est à vous de choisir si vous décidez que c'est le bon moment d'investir sur l'ETF CAC 40 qui est quand même à un niveau assez haut en ce moment. Voilà, encore merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne. On va parler ETF et uniquement ETF. Je vais vous présenter aussi plein d'autres ETF qui ont eu des belles performances ces derniers mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vais vous mettre également quelques liens dans la description. Ciao, ciao!